Pour nous qui sommes là ce matin, nous allons partager autour d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur qui concerne la puissance de la parole. Le vœu de mon cœur ou le vœu du cœur de Dieu ce matin est qu'à l'issue de ce message, il y ait une flamme qui monte dedans de chacun de nous. Ou que si cette flamme existe déjà, qu'elle grandisse encore plus. La flamme de la parole de Dieu. La flamme de comprendre la puissance de la parole de Dieu. La flamme de chercher cette parole. La flamme d'aller chercher à dévorer, à manger cette parole. La flamme de pouvoir réaliser l'importance, l'ultime importance de cette parole dans nos vies. Avant d'aller plus loin, nous devons comprendre que la Bible déclare: il leur a envoyé la parole et la parole les a guéris. La parole prend la place du médicament pour le Seigneur. Quand il voit un problème au milieu de son peuple, quand il voit un problème dans la vie de son fils ou de sa fille, il envoie sa parole. La parole de Dieu, à une époque donnée, pendant l'époque de l'Église romaine, elle n'avait pas beaucoup de place. C'est pourquoi dans l'Église catholique, pour ceux qui étaient à l'Église catholique, il y a juste une homélie qui ne dure pas longtemps. Et puis le culte, il y a autre chose qui vient et puis le culte finit. Mais au cours de la réforme, il y a eu un homme qui a occasionné la réforme qu'on appelle Martin Luther. Cet homme-là a réformé au fait les cultes. Il a réalisé, c'était un homme qui a beaucoup étudié la parole de Dieu. Dieu lui a révélé les profondeurs de sa parole et il a réformé les cultes que nous avons aujourd'hui, le style de culte que nous avons aujourd'hui, pour que la parole prenne la plus grande place, la plus grande importance dans un culte. Avant, les gens chantaient beaucoup plus, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses tout autour. Mais après la réforme de Martin Luther, il y a eu beaucoup plus d'importance qu'on a accordée à la parole. Lui-même, quand on l'avait nommé pour être prédicateur, il a dit, il avait peur. Il a dit, c'est une chose terrible pour un homme de parler de la part de Dieu. Parce que quand c'est le moment de prêcher, il réalise que c'est Dieu qui veut parler à son peuple. C'est Dieu qui veut communiquer à son peuple. C'est que Dieu le fait interprète. Comme Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. C'est que c'est Moïse qui devait aller dire, représenter comme un ambassadeur de Dieu devant Pharaon pour expliquer la pensée de Dieu. Parce que la parole représente ce que la personne pense. Avant que j'ouvre la bouche, vous ne saurez pas qu'est-ce qui est en moi, quel est peut-être mon caractère. C'est quand tu es avec moi, tu communiques avec moi, tu parles avec moi, tu m'écoutes, que tu sauras qu'est-ce qui est réellement en moi, qui je suis réellement. C'est que la parole est en train de refléter réellement Dieu lui-même. C'est pourquoi nous voulons que dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions aussi amener cette dimension-là à chaque fois que nous sommes face à la parole. À chaque fois que je me tiens devant ma Bible pour méditer chez moi, que je réalise que c'est le moment où Dieu me parle. Que je n'attende pas. Beaucoup maintenant veulent attendre seulement que Dieu leur parle au travers de quelqu'un d'autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas seulement au travers d'une prophétie. Mais si tu révolutionnes ta pensée en disant que chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, chaque fois que j'écoute peut-être une prédication, chaque fois que je me mets face à cette parole, qu'elle soit même une prophétie qu'on est en train de me prophétiser, que je me tienne avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup d'attitude d'une personne qui veut recevoir la guérison, qui veut recevoir le message que l'Éternel apporte pour transformer sa vie. Et j'ai reçu du Seigneur quelques vérités concernant cette parole. La première vérité, c'est que Jésus est la parole incarnée. Elle manifeste la pleine révélation de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu
et la parole était Dieu. Rien n'a été fait dans Jean chapitre 1 au verset 1 à 4. Rien n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait au travers de la parole. C'est que la parole que tu négliges, la parole que tu évites, tu aimes plus écouter peut-être les gens faire des blagues sur les réseaux sociaux que d'écouter un message, que de lire ta Bible. Sache que toute chose a existé au travers de cette parole. Et la parole, la Bible dit, elle était Dieu. Et la parole s'est faite chair, qui est Jésus-Christ, la révélation pleine de Dieu, la pleine révélation de l'incarnation de Dieu. Cette parole-là, elle est venue vers nous. La Bible dit, elle s'est manifestée pleine de grâce et de puissance. Cette parole-là a une efficacité dans nos vies. Cette parole est Dieu. Chaque fois que tu l'entends, dis que j'entends Dieu. Dis que je mange Dieu. Dis que j'écoute Dieu. Cette parole n'est pas juste une parole qu'un homme a inventée, mais cette parole est Dieu lui-même. Le Seigneur veut que nous puissions honorer cette parole. La Bible dit, Paul était en train de bénir les gens en disant, je vous bénis de ce que, après avoir entendu la parole, vous ne l'avez pas reçue comme venant d'un homme, mais de Dieu lui-même. Parce que ces gens-là, les gens de sa génération, ne voyaient pas la parole comme une explication d'un homme, parce que la Bible dit aussi que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas de la part de ma grand-mère, ce n'est pas de la part de mon mari que je me tiens pour parler. Ce n'est pas de la part d'un homme lui-même qui se tient pour parler, mais c'est de la part de Dieu lui-même. Alors si nous réalisons à chaque fois que nous sommes face à la parole de Dieu, que c'est Dieu lui-même qui me parle, il y a quelque chose qui va changer dans notre vie. La Bible dit dans Apocalypse, quand on décrit Jésus, Apocalypse 19, on dit qu'il était revêtu de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Donc la parole est Dieu lui-même. La deuxième vérité, c'est que la parole, c'est la vérité. Il n'y a point de mensonge dans la parole. La parole est vérité. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dans Ésaïe 45, 23, la Bible dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. La Bible dit, Dieu, ne pouvant pas juger par quelqu'un plus grand que lui, il jure au travers de lui-même. Il dit, je le jure, il n'y a pas de quoi, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera pas révoquée. C'est que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Ce que nous vivons, c'est la réalité. Or, la vérité doit toujours avoir la suprématie sur la réalité. La réalité peut dire autre chose. La réalité peut dire que tu as échoué. La réalité peut dire que tu n'es rien. La réalité peut dire que c'est trop tard. Comme c'était pour Abraham, un homme de 100 ans avec une femme de 99 ans et ils espéraient encore avoir un enfant. Parce que Dieu avait promis, parce que la parole a été relâchée dans leur vie. Ils ont reçu cette parole, non pas comme une parole venant d'un homme, mais venant de Dieu. Cette parole contredisait la réalité qui était en eux. Parce que réellement, ils étaient vieux. Réellement, Sarah avait atteint la ménopause. Réellement, Sarah disait même, je n'ai même plus de désir envers mon mari. Mais la vérité qui sort de la bouche de l'Éternel devait écraser cette réalité. C'est que nous, quand nous recevons la parole de Dieu, il faut que nous soyons animés de cette folie-là pour dire que quelles que soient les réalités que je rencontre, la première chose, c'est de savoir qu'est-ce que la vérité dit au travers de ma situation. Il faut toujours, au travers de ce que nous vivons, au travers de ce que nous constatons, au travers de ce que nous côtoyons, quand ça vient nous chercher, quand ça vient nous bouger, on s'arrête d'abord. On dit, la vérité dit
quoi? Avant de s'agiter, avant de prendre une décision, cherche d'abord qu'est-ce que la vérité dit. Parce que si tu prends des décisions seulement à partir de la réalité, tu vas te retrouver dans la boue. Tu vas connaître le malheur. Parce que Dieu, lui, il n'est pas dans la réalité, mais il est dans la vérité. Et la vérité sort de sa bouche. La troisième vérité, c'est que la parole a la capacité de détruire toute résistance intérieure et extérieure. Cette parole que tu as, la Bible que tu as là, la Bible que tu as, les versions que tu as dans ta bibliothèque, Semeur, Louis Ségon, oh français courant, oh je ne sais pas moi quoi, ce que tu possèdes là, c'est une puissance. C'est une puissance qui a la capacité de détruire non seulement ce qui est en toi qui peut te nuire, mais aussi ce qui est extérieur à toi. La Bible dit dans Jérémie 23, la Bible dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc ?» La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Le roc, c'est cet obstacle qui se tient devant toi. Cet obstacle qui t'empêche d'avancer. Cet obstacle qui te dit il n'y a pas de chemin. La parole de Dieu, c'est comme ce marteau qui vient briser ce roc. Qui vient dire laisse passer, que le chemin se fraye. Il faut que la parole de Dieu prenne sa place dans nos vies pour détruire chaque roc, chaque montagne qui s'élève devant nous, pour nous empêcher de vivre ce que Dieu nous a promis, pour nous empêcher d'atteindre notre destinée. Il faut que nous puissions prendre cette parole et l'utiliser telle que Dieu nous l'a donnée. Cette parole est là. Elle est présente. Tu es toujours devant ce roc. Tu es toujours devant cet obstacle. Tu es toujours devant cette montagne. Tu pleures, tu murmures, tu parles aux gens. Mais tu as le roc. Tu as le marteau plutôt. Tu as ce marteau. Le marteau que tu as. Pourquoi tu ne l'utilises pas? Ce marteau que tu possèdes, la Bible que tu négliges là, les paroles que tu négliges là, ont la capacité de détruire le roc, la montagne ou l'obstacle qui se tient devant toi. Quel que soit le nom de l'obstacle, la parole de Dieu a cette puissance de détruire l'obstacle. La Bible dit, quand on regarde Deutéronome 33, 29, que tu es heureux Israël, qui est comme toi. Dieu regarde Israël, il réalise, mais ce peuple est magnifique. Ce peuple, qu'est-ce qui lui manque? Il dit que tu es heureux Israël. Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Pourquoi? Parce que Dieu a donné l'épée de la parole à Israël. Il dit, qui est comme toi Israël? Quel est le peuple qui te ressemble? Quel est le peuple qui est aussi fort que toi? Quel est le peuple qui est aussi puissant que toi? Un peuple qui est capable de fouler ses ennemis aux pieds. Un peuple qui est capable d'écraser ses ennemis aux pieds. Pourquoi? Parce que l'Éternel est l'épée de votre gloire. Il faut que cette épée agisse. Il est temps que cette épée agisse. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de regarder. Oh, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours est entre tes mains. Dieu t'a déjà donné de quoi pour briser la montagne qui s'élève devant toi. La Bible nous dit que cette épée-là, que cette parole-là, dans le livre de Jérémie 20, qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? C'est Jérémie qui parle, Jérémie 20 au verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a en moi, il y a dans mon cœur, comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Il y a en moi, comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y avait des défis en lui. Il y a des choses que Dieu lui a demandé de faire. Il voulait ne pas faire.
mais parce que la parole a pénétré son cœur. Parce que Dieu a fait, au fait, manger à Jérémie le rouleau de la parole. Quand vous regardez le livre de Jérémie au début, Jérémie avait peur. Jérémie avait des doutes. Dieu lui a fait manger le rouleau de la parole. Et quand Jérémie a mangé ça, il y a maintenant un feu qui est monté en lui. Ce feu-là lui permettait maintenant de faire face aux défis, de faire face à ses faiblesses. Ce feu-là lui permettait d'aller de l'avant. Des fois, tu te dis, j'ai envie de servir, mais je sens encore la faiblesse. J'ai envie de faire ceci, mais je ne suis pas encore capable. La Bible dit, fortifie-toi. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Comment tu vas te fortifier? En mangeant le rouleau. Mange le rouleau. Prends le temps. Peut-être tu te dis que tu n'arrives pas à savoir même comment prier. On te demande dans la vie chrétienne, là pour grandir, il faut prier, il faut prier. Mais tu ne sais pas comment prier. Mais tu as au moins la Bible, tu sais lire. Mais tu as même la Bible audio, tu sais l'écouter. Passe du temps. Même une veillée, on ne peut pas faire que des veillées de prière. On peut aussi faire des veillées de lecture de la parole. Tu peux manger le rouleau de la parole. Je te rassure et je te certifie que si tu manges et tu remanges la parole, il y a un feu. Il y a un feu qui va brûler en toi. Tu ne pourras pas te contenir. Tu ne pourras pas rester la même personne. Tu ne pourras pas vivre les mêmes choses. Tu ne pourras pas servir Dieu de la même dimension si tu manges ce rouleau-là. Si tu passes ton temps à manger la parole, il y a quelque chose qui va se produire en toi. Il y a un miracle qui va s'opérer parce qu'il y a un feu qui va monter en toi. Jérémie l'a témoigné et je peux aussi le témoigner. La Bible dit il y a comme un feu dévorant renfermé dans mes os. C'est-à-dire ça te consume en toi. Ça te pousse à dire je dois faire quelque chose. Je ne peux pas me laisser faire. Je dois faire quelque chose. La Bible dit dans Hébreux 4, la Bible dit quoi? La parole est puissante. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer âme et esprit, moelle et jointure. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est que même s'il y a des choses qui te troublent dedans de toi, la parole de Dieu est capable de te donner ce discernement. La parole de Dieu est capable de séparer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. La parole de Dieu est capable de transformer ta vie, de te donner une intelligence capable d'aller plus loin avec le Seigneur. N'est-ce pas? Quand on regarde dans Nombre, on voit que il y a eu des serpents brûlants qui ont commencé à tuer. Israël a péché, c'était dans Nombre 21. Israël a péché contre le Seigneur. Le Seigneur a envoyé des serpents brûlants. Mais pour guérir Israël, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu a dit à Moïse de former, de mouler un serpent d'airain, un serpent de bronze, et de le mettre sur une perche. Et la Bible dit, quiconque devait regarder sur le serpent, fixer son regard sur le serpent d'airain, devait avoir la vie sauve. La parole de Dieu qui est Christ, la Bible dit que le serpent d'airain représente Christ qui a été pendu au bois. Lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, il attirera tous les regards vers lui. Quand le Christ a été élevé à la croix, les regards qui se sont fixés sur lui, ils ont vu qu'il n'y avait plus de pouvoir de serpent brûlant dans leur vie. Si tu es quelqu'un attaché à la parole, si tu es quelqu'un qui mange la parole, qui brûle la parole de Dieu, le pouvoir du serpent venimeux n'aura plus son effet sur ta vie. N'aura plus son effet sur ta vie. C'est toi qui vas dominer parce que tu auras les yeux fixés sur celui qui libère. La Bible dit quoi? Quand on regarde le livre de Chroniques, on parle de 1 Chronique 4, on parle de Jabet. La Bible dit que Jabet, lui, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Sa mère l'a enfanté dans la douleur et c'est pourquoi il lui a donné le nom de Jabet. Au fait, c'était comme un nom
qui a été donné par malédiction. Quand il a commencé à voir que les choses ne marchent pas dans sa vie, la Bible dit que Jabez a crié à l'Éternel. Il a dit, si tu me bénis. C'est-à-dire que Jabez n'a pas dit que Dieu change mon nom. Il n'y a pas que son nom qui a été changé. Mais la bénédiction de Dieu a été capable d'annuler la malédiction liée à son nom. La puissance de la parole a la capacité d'annuler la malédiction qui est attachée à ton nom. La malédiction qui est venue avec les serpents venimeux. La morsure que tu as eue là, qui a détruit ta vie. La connexion que tu as eue là, qui a détruit ta vie. La relation que tu as eue là, qui a détruit ta vie. La puissance de la parole est capable d'enlever cette malédiction. La malédiction qui s'est attachée à ta vie. La parole de Dieu vient bénir. Et la bénédiction est toujours plus puissante que la malédiction. C'est que la puissance de la parole est capable de faire des choses dans ta vie. Si tu lis cette parole, il y a des choses qui vont se faire. Il y a des chaînes qui vont tomber. Il y a des ténèbres qui vont s'enfuir. N'est-ce pas, Jésus a dit, heureux êtes-vous, peuple de Zabulon, parce que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Pourquoi la lumière? La lumière, c'est la parole. Parce que la Bible dit dans Jean 1, cette parole était au milieu de nous. Elle a brillé comme une lumière au milieu des ténèbres. La parole est capable de chasser les ténèbres. La parole a une puissance. La parole est efficace. La parole peut détruire ce qui est en l'intérieur de nous, ce qui est autour de nous, ce qu'on a acquis avec les liens de famille, avec les liens de je ne sais pas moi quoi, avec les choses que nous-mêmes nous avons faites. Si nous sommes des personnes qui relâchent, qui vivent de la parole, la puissance de la malédiction sera annulée. Si Jabez l'a vécu, si les gens dans le désert ont eu le serpent venimeux n'avoir aucun effet sur leur vie, cette parole, elle ne change pas. Elle peut encore agir aujourd'hui dans ma vie et dans ta vie. La parole de Dieu, la quatrième vérité, c'est que la parole de Dieu est éternelle. La Bible dit dans Ésaïe 40 au verset 7, « L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. » Et le verset 8 dit, « Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Quand Dieu a prononcé une parole sur toi, quand Dieu a relâché une parole sur toi, cette parole va te poursuivre. Cette parole va s'attacher à toi. Cette parole va être capable toujours d'enlever le pouvoir de ce qui te détruit. La Bible nous dit que un jour, un roi qui s'appelait Balak a engagé un prophète qui s'appelait Balaam pour aller maudire le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé, il voulait maudire, mais la bénédiction sortait de sa bouche. Ceux qui t'ont maudit, ou ceux qui ont l'intention de te maudire, ne pourront rien contre la parole. Mais Balak était fâché. Je t'ai payé pour que tu les maudisses. Comment tu arrives à les bénir? Il a dit, l'Éternel a béni. Je ne pourrai que les bénir. Je ne peux pas faire autre chose que ce que l'Éternel a déclaré sur leur vie. Cette histoire montre la puissance de quand Dieu relâche sa parole sur ta vie. Quand tu viens et que tu reçois quelque chose, quand tu dis, Seigneur, je reçois. Ce qui a été relâché ce jour, je le reçois, c'est à moi. Cette parole s'attache maintenant à ta vie. Elle fait un avec toi. Quand une malédiction viendra, elle va cogner cette parole. Elle va cogner cette parole. Elle n'aura aucun effet. Elle ne pourra rien faire parce qu'elle va rencontrer une bénédiction qui est indestructible. Quand Jésus est mort,
la Bible dit que le Pilate a écrit, voici sur sa croix, voici le roi des Juifs. Les souverains sacrificateurs ont contesté, ont dit non. Comment ça le roi des Juifs? Il faut écrire que voici celui qui a dit que je suis le roi des Juifs. Parce que nous, on ne l'a pas proclamé roi des Juifs. C'est lui qui a dit qu'il est le roi des Juifs. Vous connaissez la parole, la réponse de Pilate. Il a dit, ce que j'ai écrit restera écrit. Personne ne peut annuler ce que Dieu a dit de toi. Personne ne peut annuler la parole qui a été relâchée dans ta vie. Même s'il y a les principaux sacrificateurs, même s'il y a les sorciers de ton village, même si les principaux sacrificateurs, c'était le plus grand pouvoir à cette époque. Il ne pouvait rien contre ce que Dieu avait dit de Jésus. Il était le roi des Juifs. Ce n'est pas un souverain sacrificateur qui pouvait s'opposer à ça, qui pouvait annuler ça. Ce qui est écrit est écrit. Personne ne peut l'annuler. Ce que Dieu a écrit dans ta vie, personne ne peut l'annuler. Ce que Dieu a déclaré dans ta vie, personne ne peut l'annuler. Ce que Dieu a relâché dans ta vie, personne ne peut l'annuler. C'est pourquoi nous devons réaliser qu'il y a une puissance dans la parole. L'ennemi arrive à nous atteindre quand on est ignorant. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ce sont ces choses qui faisaient la puissance de l'église primitive. Ce sont ces choses qui faisaient la force de l'église primitive. Parce que la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils s'étaient appuyés, assis, ancrés dans la parole. Et rien ne pouvait les ébranler. C'est pourquoi Paul pouvait arriver, plutôt Pierre pouvait arriver avec Jean et dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il était certain que je n'ai rien. Je ne sais même pas si j'ai un sou. Mais une chose est certaine, j'ai la parole. Et cette parole a une capacité. Et cette parole a une puissance. Cette parole a une force pour renverser les choses, pour renverser les situations, pour changer les vies, pour consoler les vies, pour faire que cet homme qui mendiait, cet homme qui souffrait ici à la porte, sa vie puisse changer. Et cette parole n'a pas changé. Cette parole est la même. La même parole que Pierre a relâchée devant ce paralytique. C'est la même parole qui nous est prêchée dimanche après dimanche. Et c'est cette parole qui doit agir de la même façon. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien ne pourra empêcher Dieu de faire ce qu'il a relâché dans ta vie. La parole a le pouvoir finalement de créer. C'est la cinquième vérité. La parole a le pouvoir de créer. La Bible dit dans Romains 4, 17, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand Dieu parle, il crée. Quand Dieu parle, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il faut que tu te révoltes. Cette parole-là, cette richesse-là, elle doit aussi créer des choses dans ta vie. Elle doit absolument créer des choses. Ne lis pas comme un roman cette parole. Ne lis pas cette parole comme un vieux livre qu'on lit à l'église. Alors on nous a dit que c'est bien de la lire. Mais lis cette parole avec l'objectif qu'elle crée quelque chose. Qu'elle amène quelque chose à l'existence dans ta vie. Qu'elle puisse produire quelque chose. N'est-ce pas, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'abîme. Dieu dit. Quand Dieu a dit, dans le chaos, Dieu n'a pas peur du chaos. Dieu n'a pas peur du vide. Dieu n'a pas peur de ce qui est informe. Dieu n'a pas peur de ce qui est dysfonctionnel dans ta famille. Dieu n'a pas peur de ce qui ne marche pas.
Dieu n'a pas peur de cette maladie compliquée que quand on parle, il y a des noms latins, grecs qui sont mélangés dedans. Toi-même, tu ne sais même pas expliquer exactement. Dieu n'a pas peur de ça. Il crée dans le vide, dans le néant, dans le chaos. De la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc tout à coup, que la terre soit et la terre fut. Les choses, l'univers obéissent à la parole de Dieu. Est-ce qu'on a la même parole? Est-ce qu'on a la même parole? Cette parole qui crée à partir du néant. Quand tu regardes, tu as envie de voir quelque chose qui ressemble à quelque chose pour croire. Mais Dieu te dit, crois dans le néant. Crois dans ce qui est compliqué. Crois dans ce que tu ne comprends pas. Crois dans ce que tu penses qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de là. Crois dans ce qu'on a dit. C'est déjà fini, c'est déjà trop tard. Du néant, il peut faire quelque chose. Et il a le pouvoir, il a le désir. Et il aime ça. Quand tu sens que c'est chaotique, quand tu sens que ça n'a pas de forme, c'est là que Dieu agit. C'est là que le Saint-Esprit vient à l'œuvre. C'est là que la parole relâchée opère le miracle. Parce que Dieu n'a pas besoin d'aide. Il agit là où personne ne peut rien faire. La Bible dit que cette parole aussi nous sanctifie. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. 1 Timothée 4:5. La parole de Dieu, cette parole est éprouvée. Au fait, ce n'est pas une parole qui a besoin de dire est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Elle a déjà été éprouvée. La Bible dit la renommée de Dieu s'étend ou s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. Dieu, lui, il ne peut pas mettre sa réputation en jeu. Quand il dit, c'est sa réputation qui est dedans. Et la Bible dit que sa réputation s'accroît, prend de l'ampleur parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il accomplit ses promesses. La Bible dit dans le livre de Proverbes 30 au verset 5, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Toute parole de Dieu. Donc, même si on dit Dieu, Jésus pleura, c'est éprouvé. Tout, les A, les I, les virgules, tout. La parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu ne se contredira jamais. Même si tu es devant un témoin de Jéhovah, dis-lui que la parole est véritable. La parole est éprouvée. La parole est pure. La parole est digne de confiance. La parole donne l'espérance dans les moments difficiles. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Psaume 119, 50, que la parole, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Quand tu sens que les choses commencent à s'évaporer, tu n'es plus au contrôle de quoi que ce soit, souviens-toi des promesses de l'Éternel. Ta promesse me rend la vie. Va lire ta Bible. Va lire ta Bible. Va lire les prophéties qui ont été prononcées sur ta vie. Ouvre ce cahier où tu as écrit ces prophéties-là. Relis-les et souviens-toi que Dieu est fidèle. Que Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Et que cette parole produise la consolation dont Dieu a promis dans sa parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu est efficace, elle ne rate jamais sa cible. Jamais. La parole de Dieu ne rate jamais sa cible.
quand elle est relâchée, elle atteint. Ésaïe 55 plutôt, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent point sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole ne peut jamais retourner quand elle est relâchée. Elle ne peut jamais retourner à Dieu à vide. Quand elle est relâchée, c'est pour que Dieu puisse l'accomplir. C'est pour que Dieu puisse l'accomplir. Même si tu n'as pas encore rien vu, je te dis et je te certifie que la parole qui a été relâchée dans ta vie, elle ne pourra pas retourner vers Dieu sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. La pluie ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, donner la sémence au semeur et donner le pain à celui qui mange. De la même façon, la pluie que Dieu a créée peut faire ces miracles. Dieu, sa parole relâchée dans ta vie, doit absolument produire un miracle avant de revenir à lui. Il faut que tu rappelles cela à Satan. Quand il viendra cogner à ta porte, dis-lui ce que la parole dit. Rappelle-lui ce que la parole dit. Dieu ne ment pas. Il est toujours derrière sa parole. La Bible dit dans Jérémie 1, 11, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. La parole qui est relâchée, la parole que je déclare en ce moment, ce n'est pas ma mère qui va veiller sur cette parole. Ce n'est pas mon père qui va veiller sur cette parole. Ce n'est pas mon mari qui va venir veiller sur cette parole. Mais c'est Dieu lui-même, engagé dans cette parole, qui va veiller à ce qu'elle s'accomplisse, à ce qu'elle soit exécutée dans la vie de chacun de nous ici présents. Dieu est fidèle. Il dit, je m'engage, je veille afin d'exécuter. Le Dieu du ciel, le Dieu fidèle, le Dieu créateur, le Dieu qui ne ment pas, il veille sur sa parole. Cette parole-là, prends-la plus que de l'or, plus que ce que tu as de plus précieux. Parce que c'est ça qui attire Dieu dans ta vie. Parce que Dieu, quand il viendra, il va chercher qu'est-ce qui a été relâché dans ta vie afin qu'il ne soit pas trouvé menteur dans ta vie. Il faut que la parole abonde au milieu de nous. Il faut que la parole soit comme une flamme en dedans de nous. Il faut que la parole crée des miracles dans nos vies. La Bible dit dans 1 Roi 8, de toutes les paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Aucune. 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 Si un homme a parlé de la part de Dieu, aucune parole de sa bouche ne restera sans effet. Que nous puissions le retenir afin qu'au moment où on reçoit la parole, qu'elle produise des miracles dans nos vies. Mais maintenant, j'aimerais aller vite avec quelques points pour nous montrer un peu comment nous pouvons expérimenter cette puissance dans la parole. La première chose est que nous devons croire. Croire, croire, croire. Croire que cette parole transforme. Croire qu'elle délivre, qu'elle libère. Croire. C'est là où l'ennemi vient nous chercher. La Bible dit dans Romains 10, « Or,
c'est la parole de foi. Que dit donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est là. Dieu sait que la parole est là, dans ta bouche et dans ton cœur. Des fois, on dit sans effet. On l'a reçu où? Dans la parole. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu as la parole, oui, mais il y a un si. Si tu confesses et si tu crois. Est-ce que c'est juste une récitation ou si tu y crois? Quiconque croit en lui ne sera pas confus, dit la parole au verset 11. La Bible dit dans Romains 4, étant pleinement persuadé que celui qui a fait la promesse était puissant aussi pour l'accomplir. C'est que si on parle d'Abraham comme le prototype de la foi, le père de la foi, on nous montre comment était la foi d'Abraham. L'Abraham était pleinement persuadé. Il y avait en lui l'ombre d'aucun, il y avait même pas l'ombre d'un doute. Aucun ombre d'un doute. Il était plein. En lui, son cœur était rempli de l'assurance, de la persuasion que Dieu qui a relâché cette parole, que je suis Abraham, il va me donner des enfants. Il est fidèle. Il va le faire. Même si les gens pouvaient se moquer de lui quand il passait. Je me dis toujours que quand Dieu a dit à Abraham, tu vas t'appeler Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Quand il a commencé à dire aux gens, au fait, désormais mon nom a changé. Hein. Je ne suis plus Abraham, je suis Abraham. Si quelqu'un fait une erreur, non, c'est pas Abraham. Il dit Abraham. Insiste. Parce que pour lui, il fallait que les gens comprennent qu'il est rendu père d'une multitude. Au fait, il y avait des gens à son époque qui pouvaient aussi se moquer de lui. Ils pouvaient dire, ce vieux papa-là, on dirait la vieillesse a rempli sa tête. Parce qu'à son âge, il nous fait dire qu'il est Abraham. Il y en a qui pouvaient lui le dire juste pour lui faire plaisir ou pour se moquer de lui. Il dit, hey, celui qui dit qu'il est Abraham, il est en train de passer. Mais lui, chaque fois qu'on lui disait Abraham, il dit oui, il appelait les enfants vers lui. C'était une marque de foi. La Bible dit il était pleinement persuadé. Si à cet âge-là, tu as le courage de dire aux gens, appelez-moi Abraham, c'est que tu crois vraiment que tu vas avoir des enfants. Et la Bible nous dit, retenons aussi fermement la profession de la foi. Retenons ça de l'exemple de notre père Abraham. Que ça soit un exemple qui nous permette d'aller plus loin. Mais nous devons comprendre que la foi a des défis. Quand on regarde dans Acte 7, la Bible dit que le temps approchait où Dieu devait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Le peuple s'accrut et commença à se multiplier. Vous voyez le paradoxe. Quand le temps de la promesse a approché, les problèmes aussi ont commencé. Parce que c'est quand le peuple a commencé à se multiplier qu'on a commencé, que le pharaon a commencé aussi à menacer le peuple, à mettre les corvées, à faire qu'ils puissent les exterminer. Il y a eu la jalousie qui est montée. Ils sont devenus trop nombreux. Il faut les éliminer. Il faut éliminer tout fils premier-né. Alors que justement, la Bible dit, c'est le temps où Dieu avait décidé d'accomplir sa promesse. L'ennemi viendra toujours nous challenger. Les obstacles viendront exactement au moment où Dieu veut accomplir sa promesse. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes avisés qui ont le discernement de dire, je soupçonne Dieu, comme on nous avait appris. Quand il y a un problème comme ça, je soupçonne Dieu. Dieu est en train de venir. La visitation de Dieu est proche. Quand la visitation de Dieu est proche, des fois dans la maison, il y a des querelles. Des fois dans la maison, il y a des disputes. Des fois avec les relations, ça ne marche pas. Il y a des amis qui ne veulent plus de toi.
Tu commences à t'embrouiller, à suivre les problèmes, à chercher à regarder les problèmes et tu oublies la visitation. Et tu rates ta saison. C'est comme ça que le diable nous fait rater notre saison. Parce qu'il veut qu'on puisse être focusé sur les distractions que d'être prêt à recevoir la visitation de Dieu. Le temps où la promesse devait s'accomplir, c'est le temps où le Seigneur aussi a vu le peuple souffrir. Mais la Bible dit quoi dans Jérémie 1, 19? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. C'est-à-dire que, comme on dit, ils te feront. Dieu a vu d'avance les problèmes qui vont venir, les guerres qui vont venir, les tribulations qui vont venir. Mais lui, il n'a pas dit je serai. Il a dit je suis. Il est avec nous. Quand les problèmes viendront, ils vont le trouver lui. Quand les problèmes sont venus, ils ont trouvé que Moïse était différent. Le Moïse que Dieu allait utiliser pour délivrer son peuple, pour accomplir sa promesse, Dieu lui a résolu de le cacher. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous devons être sages quand les problèmes arrivent pour ne pas ébranler dans notre foi. La Bible dit, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi. La deuxième chose que nous devons faire, c'est de réclamer la parole en prière. Nous devons réclamer la parole en prière. Psaume 119, le verset 110, la Bible dit « Que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. » La parole, quand on la reçoit, quand on la croit, on doit aussi maintenant aller dans la présence de Dieu. Parler à Dieu selon son langage. Dieu ne comprend que son langage. Dieu ne comprend pas le langage des murmures. Dieu ne comprend pas le langage des plaintes. Dieu comprend le langage que lui a mis dans ta vie. Quand il a relâché sa parole dans ta vie, rentre maintenant dans sa présence, rappelle-lui ses souvenirs. Dis-lui, Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as promis. Il va se rappeler le langage qu'il a dit dans ta vie et il va opérer en fonction de cela. Que nos prières, je prie, que nos prières ne soient pas juste des murmures, des plaintes éparpillées, mais que nos prières soient basées sur la parole de Dieu. Que nos prières soient basées sur la promesse de Dieu. Une personne qui prie selon la parole de Dieu, sa prière est puissante et efficace. Sa prière est bulldozer. Sa prière déplace réellement les montagnes parce que c'est une prière qui est faite selon le langage de Dieu. La Bible dit quoi? Daniel, notre bien-aimé, quand il a vu que le temps de l'accomplissement de la promesse pour délivrer Israël est arrivé, dans Daniel 9, la Bible dit que Daniel est parti dans la présence de Dieu pour prier. La Bible dit, Daniel, en lisant la parole, il a vu que le temps de l'accomplissement de la prophétie était arrivé. La Bible dit, je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et le cendre. Il a prié parce qu'il a découvert qu'il y a quelque chose qui va nous passer comme ça. Le temps de la délivrance est arrivé. Je ne vais pas prier comme battant l'air. Je ne vais pas prier comme si j'étais en train de murmurer contre Dieu. Pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi tu as fait ceci? Mais Dieu avait promis. Et le temps de la promesse est arrivé. Je vais rappeler à Dieu ses promesses. Si nous voulons voir le miraculeux, rappelons à Dieu. Mettons la Bible devant nous quand nous prions. Commençons à rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Et cela va s'accomplir. La Bible dit, je dévance l'aurore. On aime dire devançant l'aurore dans la prière des champions. Mais quand David a dit ça, qu'est-ce qu'il disait?
Je dévance l'aurore, dans Psaume 119, 147. Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Tôt le matin, il dévance l'aurore, non pas parce que quand les gens, ceux qui soulèvent le Léviathan, comme la Bible le dit, il y a des gens qui soulèvent le Léviathan, c'est-à-dire des gens qui sont dans le monde des ténèbres, qui se lèvent pour maudire la journée, qui se lèvent pour détruire ta vie. Avant que ta journée soit, eux, ils se lèvent pour manger ta journée. Mais David, lui, il se lève pour dévancer ces gens-là. Il dévance l'aurore, non pas avec des paroles en l'air, mais en fonction des promesses que Dieu a faites sur lui. Il veut que les promesses de Dieu soient attirées, parce que la Bible dit qu'il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. Il faut rappeler à Dieu, c'est quoi tes plans, c'est quoi tes promesses. Dire à Dieu, Seigneur, toi tu as dit, tu connais les plans, les projets que tu as pour moi. Projet de bonheur et non de malheur. Tu veux me donner un avenir et de l'espérance. Ça, ce sont les promesses qu'il faut rappeler à Dieu. Seigneur, il faut que ces projets se réalisent pour la journée d'aujourd'hui. Les projets que tu avais conçus pour moi pour la journée d'aujourd'hui, que ces projets se réalisent. C'est ça dévancer l'aurore. La parole, on va prier en fonction de la parole, mais on va aussi confesser cette parole. Nous devons être des gens qui confessent la parole, qui relâchent la parole. Dieu a dit à Jérémie, chapitre 1, verset 7, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Au verset 9, « Puis il étendit sa main et me toucha à la bouche. L'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Les paroles sont mises dans la bouche, pourquoi? Parce qu'on doit les relâcher. Parce qu'on doit les proclamer. Parce qu'on doit les déclarer. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche. Il faut que les paroles que nous avons soient les paroles qui animent notre conversation, qui animent notre langage, qui animent tout ce que nous déclarons, tout ce que nous disons. Il ne faut pas que nous confessons, nous déclarons ce que l'échec qu'on nous a dit, les choses qui ne marcheront pas selon les médecins, les choses qui ne marcheront pas selon nos employeurs. Ils disent qu'il y a la crise économique, maintenant il y a une coupure budgétaire, maintenant ils vont vous expliquer beaucoup de français économiquement parlant. Mais si tu commences aussi à confesser, tu englobes ces paroles, tu rentres chez toi. Maintenant, là, faites attention avec le sucre, hein, il y a la crise économique. Maintenant, là, faites attention, la dîme, là, il faut regarder, il y a la crise économique. Tu commences à fonctionner avec ce que le patron t'a expliqué de la crise économique, au lieu de fonctionner avec ce que la parole de Dieu dit. Relâche. Oui, selon la science, selon l'économie, selon l'homme, ils ont fait leurs études, ils ont trouvé cela. Bravo. Mais qu'est-ce que la parole dit? Mais c'est ça que moi je vais relâcher. C'est ça que moi je vais déclarer. Quand je vais regarder ma carte bancaire, c'est ça que je vais relâcher. Quand je vais ouvrir mes placards à la cuisine pour regarder, c'est ça que je vais relâcher. Quand je vais ouvrir mon frigo, c'est ce que je vais relâcher. Il y a le pasteur Cool qui était venu ici nous prêcher, qui est notre directeur à l'école de théologie Réma. Il a dit que lui et sa femme, à un moment donné, ils n'avaient pas d'argent pour acheter les choses qu'il faut à la cuisine. Maintenant, ils ont pris des autocollants, ils ont commencé à écrire tout ce qu'ils voulaient que ça remplisse chaque placard. Ils ont écrit dans le frigo, ils ont écrit, ils ont rempli. Chaque fois qu'ils regardent, ils confessent ce qu'ils ont écrit. Ils confessent au nom de Jésus. Je confesse que cette armoire est remplie de ça. Parce que la Bible dit que Dieu est ma provision. Parce que la Bible, ils confessent la parole de Dieu, ils déclarent ce qu'ils ont écrit. Ils ont dit à un moment donné, on ne sait même pas à quel moment on a été rempli au-delà de nos attentes, exactement de ce que nous avons demandé, et en bonne quantité, en grande quantité. Et ils n'ont jamais plus manqué de rien. Pourquoi? Parce que
ils ont voulu marcher, non pas selon les circonstances, mais selon ce que la parole dit. Ils l'ont confessé, ils l'ont déclaré. La Bible dit quoi encore? Que le faible dise, je suis fort. Tu es faible, mais déclare que tu es fort. Cette parole, elle doit être lue, méditée. La Bible dit, médite jour et nuit. Josué 1, le verset populaire. Josué 1, 8. Médite la parole jour et nuit afin de réussir. Des fois, on récite, mais est-ce qu'on s'est vraiment assis pour juste étudier Josué 1, 8? Pour approfondir, pour s'approprier Josué 1, 8. Pour aller manger Josué 1, 8 et aller commencer à appliquer Josué 1, 8 dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, ça doit pas, il faut que tu la confesses. Il faut que ça soit là sur ta langue. Que ça ne soit pas loin. Que ça soit toujours prêt. Que ça soit toujours prêt à être relâché. Josué, ce livre ne doit pas être en dessous des couvertures. Ce livre ne doit pas être dans l'armoire. Ce livre ne doit pas rester sur le linteau de ta maison. Ce livre doit être sur ta bouche. Pourquoi? Parce que tu dois relâcher. Tu dois relâcher la parole. Dans chaque circonstance que tu rencontres, relâche cette parole afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, afin d'avoir du succès. Quel que soit, là, quand Dieu dit dans tout, c'est dans tout. Pourquoi moi je vais limiter? Ce n'est pas moi qui parle, c'est ainsi dit l'Éternel. Dans tout, c'est dans tout. Dans mon mariage, dans mes études, dans mes finances, dans ma santé, dans tout, c'est dans tout. Nous devons aussi imposer, je finis bientôt dans 5 minutes, nous devons imposer la parole de Dieu dans notre vie. Imposer la parole, c'est-à-dire faire le contraire de ce que les circonstances nous demandent de faire. C'est-à-dire que quand les circonstances me disent que cette personne, elle est haïssable en tout cas, elle remplit les critères, les conditions de température et de pression pour qu'on la haïsse. Mais la parole dit, je dois aimer. J'impose l'amour. Quand on dit que cette situation est difficile, ça fait peur. Moi, je vais oser. Moi, je vais poser le pas. Quand on dit que là, c'est le deuil, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Moi, je vais adorer au lieu de pleurer. C'est-à-dire, je pose des actes qui imposent la parole de Dieu. Je ne reste pas en train de regarder, en train juste de faire des déclarations, mais j'impose. Je mets le sceau. Ainsi soit-il. Parce que Dieu est derrière cette parole pour exécuter. Je sais que j'ai un grand Dieu derrière moi. Quand je le fais selon sa parole, lui, il vient exécuter au-delà des circonstances que je vis. Et pour finir, la parole de Dieu, si nous voulons vivre sa puissance, nous devons fuir le mal. Nous devons fuir le péché. Elle ne fonctionne pas avec le péché. La Bible dit dans Genèse 18, 19, car la Bible parle d'Abraham, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Pour voir ainsi les promesses se réaliser dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans notre génération, nous devons pratiquer la justice et la droiture. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Je ne peux pas mélanger Jésus et Baal. Je ne peux pas mélanger. Les deux ne marchent pas ensemble.
La parole de Dieu ne peut pas marcher avec le péché. C'est pourquoi tu vas dire sans effet, mais il y a des effets. Pourquoi? Parce que tu as laissé la parole avec des choses qui contredisent la parole en toi. Ces choses viennent détruire au fait ta foi. Tu vas déclarer des choses mais qui n'auront pas de force. 2 Corinthiens 7, la Bible dit, ayant donc de telles promesses, ayant donc reçu cette parole, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Église de Dieu, marchons dans la crainte de Dieu. Honorons le Seigneur dans notre conduite pour que la parole puisse agir pleinement, efficacement et que nous puissions voir la puissance de cette parole. Parce que Dieu nous fait Dieu au fait. Comme il a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. La même bouche ne peut pas sortir et la malédiction et la bénédiction. Un arbre ne peut pas produire en même temps de la mangue et de l'avocat. L'arbre produit le fruit de son espèce. La sainteté produit la puissance. Éphésiens 4 nous dit quoi? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Parce que nos paroles doivent être pesées. Nous ne pouvons pas lancer des paroles, même, oh, c'était une blague. Il y a des blagues qu'un chrétien ne peut pas faire. Il y a des blagues qu'un serviteur, une servante de Dieu ne peut pas faire. Parce que ça engage qui tu es. Ça engage qui tu es. Fuyons la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Parce que cela détruit notre puissance que Dieu a placée en nous au travers de sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever afin de demander à Dieu sa grâce, afin de dire, Seigneur, tu m'as parlé de ta parole. Je connais ta parole. Je lis ta parole. J'écoute ta parole. Je prêche même ta parole. Parce que parmi nous, il y a des prédicateurs. Mais je veux que cette parole agisse efficacement dans ma vie. Je veux que cette parole ait des effets. Toi, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi moi, mes paroles sont toujours des paroles en l'air? David, quand il voyait Goliath, il avançait. La Bible dit, il faisait quoi? Il a regardé Goliath. Il a dit, toi, tu avances. Le Goliath, le géant qui a fait trembler pendant des jours et des jours l'armée d'Israël. Tu avances devant moi, avance avec une lance et un javelot. Moi, j'avance vers toi avec le nom de l'Éternel. Au fait, Goliath était mort avant même que l'offrande arrive dans sa tête. Parce qu'avoir un bout d'homme, un petit homme, venir déclarer ces choses devant lui, le temps de réaliser qu'est-ce qui s'est passé, il était déjà par terre. Parce qu'il a été comme captivé, subjugué par les paroles de David. Et ces paroles n'étaient pas des paroles en l'air. David était en train de déclarer au fait qui était Dieu. Il était en train de relâcher ce que Dieu a toujours dit sur Israël. Toute l'armée a oublié ce que Dieu a dit sur Israël. Mais David s'est rappelé que Israël a un Dieu. Il a un Dieu qui est au-dessus de tout. Au-dessus du grand Goliath, au-dessus de toute l'armée des Philistins. Et ce Dieu-là ne faillit jamais. Il faut que Goliath réalise ça. Il faut que Goliath comprenne ça. Il y avait une puissance qui enflammait David. Il courait sans savoir au fait qu'est-ce qui allait se passer. Et tout ce qu'il savait, c'est que Dieu allait faire tomber Goliath. Il faut que quand tu relâches la parole,
tu es l'assurance. En courant, en regardant Goliath en face. Et quand tu déclares, les forces des ténèbres, là, ils sont ébranlés. Il faut pas que tu parles des paroles en l'air. Il faut que tu déclares comme David. Avant que la parole arrive, ils sont déjà écrasés. Ils sont déjà terrassés. Parce qu'il y a un petit David qui terrasse la sorcellerie de tout un clan. Qui terrasse la sorcellerie qui a ravagé des générations et des générations. Toi, tu dis, à partir de moi, cette histoire est finie. Ni moi, ni mes enfants, ni les enfants de mes enfants ne vivront plus ces choses. Là où ils sont ébranlés. Il dit, c'est la loi. C'est la coutume ici dans cette famille. C'est la coutume ici chez nous. Mais toi, tu dis, avec moi, ça s'arrête. Ah, j'aime cet homme de Dieu nigérien qui a dit, sinon à ma parole, si je ne suis pas serviteur de l'Éternel, il y aura réunion de la sorcellerie. Sinon à ma parole. Parce que David Oyedepo, il y avait des sorciers du monde entier qui avaient décidé de faire leur grande réunion dans son pays. Il a dit, parce qu'il y a un serviteur de Dieu au Nigeria, il n'y aura pas cette réunion, sinon à ma parole. Il a défié le monde des ténèbres. Et il n'y a pas eu cette réunion. Tu peux aussi te lever. Parce que Dieu t'a fait prophète. Dieu t'a fait prophète sur ta vie. Dieu t'a fait prophète sur ta maison. Dieu t'a fait prophète sur tes enfants. Dieu t'a fait prophète sur ta femme. Dieu t'a fait prophète sur ton mari. Dieu t'a fait prophète. Il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, sinon à ma parole, désormais, ce qui sortira de ma bouche va aller comme un feu dévoré, va aller comme un marteau briser le roc. Oh Seigneur, comme au jour de Madian, comme au jour de Madian, comme au jour de Madian, la Bible dit, une épée est sortie de nulle part et a exterminé les Madianites. Pendant qu'Israël se disait, d'où viendra le secours, une épée a ravagé, est sortie de nulle part, a exterminé tous les camps de Madian. C'est cette puissance de la parole qui peut exterminer le camp de Madian dans ta vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux relâcher cette lumière. Je vais relâcher cette lumière dans les ténèbres. Je vais relâcher cette lumière dans les ténèbres de ma vie, dans les ténèbres de ma famille, dans les ténèbres des coutumes, dans les ténèbres des liens, dans les ténèbres des forces de l'enfer. Je vais relâcher dans les ténèbres de la ville de Québec. Ma parole va résonner. Ma parole va résonner. Ma parole va résonner. Ma parole va résonner. Quand je parlerai à une personne, ça sera comme un feu qui va dévorer son cœur. Ça sera comme un feu qui va dévorer son cœur. Oh Dieu Tout-Puissant. Yebro sakarabashanda. Yebro sekerebababashinda. Yabro sakarabashanda. Oh Dieu. Cette parole qui libère les captifs. Cette parole qui délivre. Cette parole qui délivre. Cette parole qui crée. Cette parole qui crée. Qu'elle crée, qu'elle crée, qu'elle crée. Yahweh Papa, nous recevons cette parole. Non pas comme venue d'un homme, mais comme venue de Dieu. 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 Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Laisse que ta parole agisse, laisse que ta parole travaille, laisse que ta parole opère des miracles. Laisse que ta parole soit comme un feu qui nous dévore à l'intérieur. Soit comme un feu qui nous dévore à l'intérieur. Prends ta place, que ta parole prenne sa place dans nos familles, que ta parole prenne sa place dans l'église. Que ta parole prenne sa place dans nos familles. Que ta parole prenne sa place dans nos esprits. Que ta parole prenne sa place dans nos bouches. Que ta parole prenne sa place dans nos cœurs. La parole, la parole, la parole, la parole. Oh Dieu, fais grâce à l'église maison de la restauration. Aucune parole qui sera relâchée de la chair ne puisse avoir, oh Dieu, retourné à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as relâché. Ton peuple vient en ce lieu, Yahweh, chaque semaine, non pas pour recevoir des noms, mais pour recevoir
bénisse. Oh Dieu, que la parole qui sera relâchée dans la vie de tes enfants puisse les bénir, puisse transformer leur vie, puisse vous faire qu'ils évoluent, qu'ils aillent plus loin, qu'ils aillent plus loin, qu'ils aillent plus loin, qu'ils aillent plus loin, qu'ils soient redoutables, qu'ils soient redoutables, qu'ils soient redoutables, qu'ils soient redoutables. Yahweh, élève au milieu de nous des hommes et des femmes qui vont être dévorés, par la flamme de ta parole, par la flamme de ta parole. Que la flamme de la parole brûle en moi, que la flamme de la parole brûle dans nos cœurs, que la flamme de ta parole brûle, brûle, brûle. Yahweh, nous voulons être dans la folie de ta parole, lire ta parole, manger ta parole, prier selon ta parole, relâcher ta parole, marcher selon ta parole. Que la parole de Christ habite abondamment, abondamment, abondamment au milieu de nous. Que cette parole puisse manger les serpents venimeux qui ont, oh Dieu, mordu les gens, qui ont mordu les familles, qui ont mordu les mariages, qui ont mordu des couples. Que ta parole puisse manger ces serpents. Que ta parole puisse manger ces serpents. Comme le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. Que ton serpent puisse avaler toutes les paroles de malédiction qui avaient été relâchées dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si cela a été prononcé lorsque nous étions des bébés, que ta parole annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Alléluia. Oh Père, fais-le, fais-le, fais-le. Je désire, Seigneur, un peuple enflammé de la parole. Enflammé de la parole. Yahweh, allume le feu, Seigneur, qui va enflammer nos esprits, qui va enflammer nos âmes, qui va enflammer nos os. Au nom de Jésus, que ta parole prenne sa place. Que ta parole prenne sa place. Que ta parole prenne sa place, Seigneur. Au nom de Jésus.